Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes tout nouveau. Et pour les autres, écoutez, merci de me suivre toujours aussi nombreux chaque semaine. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être une vidéo plutôt confession. En fait, j'ai envie de tester un nouveau format de vidéo. C'est pour ça que j'ai rien préparé là pour le coup, pour être le plus naturel possible. Et j'ai vu que ma vidéo en fait sur mon homosexualité que je vous attache ici, vous avez énormément plu. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire un format de vidéo en gros vont traiter des sujets de la vie de tous les jours, dans lequel en fait je vous partage mon expérience de vie et quelques conseils si je peux vous en donner bien sûr. Voilà, alors attention, je suis pas psy, chacun aussi mène sa vie comme il entend, hein. Du coup, je ne savais pas trop comment amener cette vidéo et je me suis dit, mais pourquoi pas passer un test, on va dire un test psy qu'on peut trouver sur Internet et le passer directement avec vous en échangeant bien sûr sur chaque question. Voilà, donc je vous mettrai bien sûr le test en barre d'infos, comme ça vous aurez bien sûr, vous pouvez le passer aussi directement chez vous. Le test d'aujourd'hui, ça va s'appeler « Quel ami êtes-vous » Voilà, tout simplement. Mais avant toute chose, vous connaissez la tradition, donc on appuie sur le pouce bleu, on s'abonne à ma chaîne et on active la cloche de notification, comme ça vous serez prévenu à chaque sortie de mes vidéos. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Donc c'est parti, donc on va démarrer par la première question. Donc bien sûr, j'ai mon ordi qui se trouve en dessous. Alors, première question. Alors, est-ce que je suis toujours en contact avec mes anciens camarades de classe? Écoutez, malgré que j'ai déménagé, on va dire, dans une autre région, il me reste encore des amis qui datent vraiment, je pense, on va aller de la maternelle, voire primaire. Mais on se suit quand même tous plus ou moins. Voilà, j'ai vécu dans un petit village, donc ce qui est beaucoup plus avantageux parce que je pense que quand on vit dans une grande ville, c'est plus compliqué, je pense, de garder contact avec ses anciens camarades de classe. Mais à l'heure d'aujourd'hui, alors, dans mon quotidien, on va dire dans mon quotidien, plus du tout, mais on garde quand même des contacts via les réseaux sociaux. Voilà. Mais là où vraiment j'ai le plus de contacts, c'est les années collège. Les années collège et lycée, c'est vraiment les amis que j'ai gardés le plus. Voilà. Donc, deuxième question. Alors, est-ce que je prêterai de l'argent à un ami en difficulté? Alors, ça dépend son statut. Parce que alors, moi, avec les statuts d'amitié, c'est tout un bins. Parce que j'ai les copains, j'ai les amis et après, j'ai vraiment les meilleurs amis. Donc, du coup, est-ce que je prêterai de l'argent? Faut vraiment qu'on se connaisse depuis longtemps. Je me suis tellement fait avoir dans ma vie que du coup, je suis toujours un peu méfiant. Méfiant, on va dire des personnes que je sais que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Voilà, je vais pas donner ma confiance directe aux personnes. Je réfléchirai à deux fois, on va dire. C'est-à-dire que je vais pas prêter de suite, quoi. Je vais pas être la générosité. Je ne serai pas la générosité. Ah, je ne serai pas la générosité même. Mais bon, je vais quand même étudier la chose. Si vraiment la personne en a vraiment besoin, si c'est pour quelque chose qui lui tient à cœur, pourquoi pas. Voilà. Mais ça ne sera pas de suite. Donc, je vais répondre, je sais pas. Voilà. Après, avez-vous plus de 10 amis proches? Alors là, oui. Autant vous dire que j'en ai beaucoup. Donc, si on parle d'amis proches, on va dire qui sont dans mon quotidien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler amis proches. Donc, oui. Donc, si on englobe les amis et les meilleurs amis, oui, je vais avoir plus de 10 amis proches. Voilà. Donc, moi, j'appelle les amis proches, c'est les personnes à qui on se confie, c'est les personnes qui nous connaissent dans notre quotidien, c'est les personnes qui viennent aussi nous voir pendant leurs vacances, c'est les personnes qui prennent contact avec nous. Voilà. Donc, oui, je vais avoir plus de 10 amis proches. Après, alors, les vacances avec les amis, ça c'est un sujet. Alors, avant de partir, alors si j'ai un conseil à vous donner, avant de partir en grandes vacances avec des amis,
partez un week-end avec vos amis. Pour la simple et bonne raison qu'on ne connaît jamais la façon de vivre, on n'est jamais dans le quotidien, on va dire, de nos amis. Donc, on ne sait pas comment ils sont en vacances. Voilà. Et souvent, bien trop souvent, de mon expérience, j'ai eu beaucoup de surprises. Voilà. On se lève tous pas à la même heure, on mange pas tous la même chose le matin, on mange pas tous la même chose le midi. Donc, en fait, tout devient un problème, en fait. Et je suis fatigué, donc on rentre pas tous à la même heure. Il y a tout un... En fait, quand vous passez des vacances avec les amis, il y a toujours, surtout si vous êtes nombreux, il y a toujours ce problème-là, en fait, de relationnel qui s'instaure. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, avant de partir en vacances avec des amis, partez un week-end avec des amis, comme ça, en 2 jours, c'est plié. Et une fois que vous avez vu que ça s'est bien passé en 2 jours, vous pouvez partir une semaine, voire 15 jours. Mais moi, je partirai plus volontiers, on va dire, avec la famille en priorité qu'avec les amis. Pourquoi? Parce qu'avec la famille, c'est des moments, je trouve, qui sont vachement précieux. Je trouve qu'il y a des gens autour de moi qui font des voyages en famille, encore en étant adultes et même avec leurs enfants, parce que, bon, pour X raisons, soit ils ont la famille qui est dispatchée dans toute la France et ça fait une occasion de se réunir en vacances. Et je trouve ça vraiment bien, quoi. Les souvenirs de famille, il n'y a rien de mieux pour moi. Attention, petit entre guillemets, à partir du moment où vous avez une famille, on va dire, qui tient la route et qui n'est pas une famille à problème. Voilà. Mais si vous avez une famille totalement saine où tout le monde s'entend, je trouve ça très intéressant de partir en vacances au moins une fois par an en famille. Voilà. Donc, est-ce que je partirai volontiers seul ou avec en famille? Ben oui. Plus volontiers en vacances avec des amis ou seul avec votre famille? Je sais pas. Ben, on va dire je sais pas. Je sais pas parce que du coup, je vais privilégier plus la famille que les amis. Après, au bureau, avez-vous des amis proches? Alors, la question de l'amitié au travail. Je suis toujours parti du principe que on n'a pas d'amis au travail. Pour moi, au travail, on n'a que des collègues de travail. Pour la simple et bonne raison que, sauf par chance, c'est des amis, des personnes qui s'imposent à nous. C'est pas des personnes avec qui on a cherché à devenir, on a cherché une relation ou avec qui ça a bien matché et tout ça. Donc, je vais dire non. En règle générale, on n'a pas d'amis au travail. On s'entend bien, mais ce n'est pas l'endroit où on va se confier à quelqu'un. Ce n'est pas, malgré qu'on passe, on va dire, quasiment plus de temps avec ces personnes-là qu'on va dire avec notre famille. On passe au minimum 35 heures par semaine avec ces gens-là. Pour moi, je n'ai jamais créé de relation, on va dire, autre qu'au travail, en fait. Voilà. Après, faire un repas de temps en temps avec des collègues, ça se fait. Mais de là à créer une amitié, il faut vraiment, en fait, que ça soit le coup de foudre amical. Non, je n'ai pas d'amis proches dans le travail. Mes amis, les personnes au travail restent mes collègues de travail. Ça s'arrête là. Voilà. Et c'est pas du tout méchant de ma part, hein, attention. Hein. Parce que si vous êtes mes collègues de travail et que vous regardez ma vidéo, ce que j'espère, voilà. Je m'entends très bien avec mes collègues de travail, mais de là à en faire des amis proches, pas jusque-là. Après, c'est chacun voit midi. Franchement, moi, c'est ma façon de voir. Et parce que j'ai vu trop, des fois, je me suis confié à des collègues de travail. Et du coup, en fait, du coup, ça va essayer. Hop, je recale la caméra. Du coup, ben, tu sais pas, tu peux pas faire confiance. Ça va parler à droite, à gauche. Ça va répéter tout aux collègues. Donc voilà. Franchement, moi, au travail, je cherche pas l'amitié. J'ai tous mes amis ailleurs. Et franchement, ça me convient très, très bien. Voilà. Du coup, avez-vous des amis proches au travail? Ben non. Alors, des amis. Alors oui, alors moi, je suis quelqu'un qui adore aller dans des soirées ou dans des réceptions où je ne connais personne. Moi, j'ai quelque chose avec le relationnel je prends énormément de plaisir
Même par exemple, à mon travail actuel, je prends plus de plaisir à apprendre à connaître mes clients qu'à apprendre à connaître mes collègues de travail. Parce que les clients, ça arrive de partout. Ça a des expériences différentes les uns des autres. Pareil au niveau professionnel, il y a des choses à puiser chez n'importe qui. Je trouve ça très intéressant en fait. Et après, j'ai cette aisance, bien sûr, où je suis forcément sympathique. Du moins, je pense être sympathique. Donc, j'arrive très, 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 très facilement à me faire des amis. Je reste quand même méfiant. C'est-à-dire que je vais facilement me faire des amis. Mais on va dire, je vais faire facilement le premier pas. Mais je peux faire très facilement le pas en arrière. Voilà. Donc, faites-vous facilement des amis. Ben, je vais dire oui. Alors, oui. Ben, écoutez, je vous mets le site de mon association. Voilà. Donc, j'en parlerai, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, je vous invite bien sûr. Je ne vais pas vous dire exactement de quelle association je fais partie, mais vous aurez juste qu'à aller sur le lien pour aller voir le site internet de mon association. Comme ça sera aussi le sujet sûrement d'une autre vidéo où je vous parlerai, ben, écoutez, de mon association. Donc, êtes-vous affilié à une association? Oui. Alors, cette question, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, cette question, apprendriez-vous à un ami que sa petite amie a une liaison? Ou l'inverse, hein, un ou une amie que sa petite amie a une liaison. Maintenant, il y a quelques années, je vous aurais dit oui. Maintenant, je vais vous dire non. Voilà. Pour la simple et bonne raison que j'ai dit à une amie qu'une autre amie à moi avait une liaison avec son mec. Voilà. Donc, dommage collatéral, j'ai perdu une amie sur les deux. Voilà. Parce que je ne pouvais pas supporter le poids d'une relation, de savoir qu'une amie à moi couchait avec le mec d'une autre amie à moi. En plus, cette personne, je la voyais tous les jours. Je l'avais tout le temps au téléphone. Compliqué. Donc, j'ai fini par balancer. J'ai trouvé juste de balancer, de dire, bah, écoute, voilà. Donc, ces deux amis-là, bien sûr, se connaissaient, mais juste de nom et de prénom, quoi. Mais alors, à savoir que la plupart de mes amis ne se fréquentent pas. Voilà. Je reste très. J'ai encore du mal à mélanger mes amis. Donc du coup, c'était compliqué. J'ai fini par balancer le morceau. Il y a eu séparation. Non content de ça, il y avait un enfant au milieu. Bon, bref, j'ai mis un carnage comme c'est pas permis. Est-ce que je regrette de l'avoir dit? Non, parce que ce qui est fait est fait. Voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà, est-ce que ça m'embête d'avoir perdu cette amie? Bien sûr que oui. Voilà. Donc, si elle regarde cette vidéo, ce qui m'étonnerait bien fort, mais voilà, ben, je m'en excuse. Alors, est-ce que je t'ai rendu service ou pas? Je sais pas. Maintenant, si je sais des choses, je les garderai. Parce que on subit toujours des dommages collatéraux. Parce que même quand j'ai balancé ça à ma copine, de l'autre côté, j'avais mon autre copine qui savait que j'avais balancé. Donc, du coup, elle m'a dit, je peux plus te faire confiance et tout ça. Bon, ça a duré des mois. Bon, grâce à Dieu, c'est une amie mais qui date de l'époque mérovingienne. Donc, du coup, ben, elle m'a pardonné depuis. Mais bon, c'est sûr que, voilà, les secrets comme ça, je vais pas vous dire ne les divulguez pas, mais si vous voulez pas perdre des amis de chaque côté, c'est la meilleure des solutions. Vous savez un truc, vous le gardez pour vous. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais non. Donc, suivant. Ah, mais complètement. J'ai pas qu'une seule amie à qui je confie, on va dire,
mes problèmes. Voilà, j'ai même envie de vous dire, ben, suivant les problèmes, eh ben, je me dirige vers tel ou tel ami, parce que je sais qu'il y a des amis qui seront plus aptes à me conseiller sur tel et tel problème. Voilà, donc vraiment, j'utilise tout le panel de mes amis pour tous mes problèmes. Voilà, tout simplement. Donc oui, je vais vraiment, je vais pas avoir qu'une meilleure amie, comme on dit, à qui on va dire tous ces problèmes. Non, non, je vais vraiment utiliser, on va dire, tous mes amis pour parler de mes problèmes parce que suivant chaque problème, mais vous aurez des conseils plus ou moins différents. Et c'est à prendre parce que son ami n'a pas toujours le conseil, le super conseil hein, non plus, hein. On est tous des êtres humains, on est tous différents. Voilà, donc est-ce que je confierai à un ami mes problèmes? Ben, carrément. Après, oh là là, cette question, est-ce que je mentirais à un procès pour sauver mon ami? Ça dépend ce qu'il a fait, hein. Ça dépend grave ce qu'il a fait. Mais là, ça en va de la justice. C'est avec une petite main levée. Est-ce que j'irai jusqu'à mentir? Ça dépend les faits. Franchement, ça dépend les faits. Voilà. Si la personne elle a tué, non, je ne la défendrai pas. je, je ne veux surtout pas être complice de la chose. Euh, Pareil, hein, tout viol et compagnie. Non, 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 je ne. Non, 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 faut que ça vraiment si, faut que ça soit vraiment justifié. Est-ce que non, je pourrais pas mentir. Non, j'ai toujours. Non, je suis trop non, non, je suis trop péteux. Non, je suis trop péteux. Je serais obligé de dire la vérité. Je pourrais pas mentir. Je crois que les seules personnes allez, les seules personnes pour qui je pourrais mentir, c'est mes parents et ma sœur, quoi. C'est tout. Mais en tout cas, un procès, c'est vachement lourd. Voilà. Après, je pourrais mentir pour la défendre dans la vie de tous les jours. Mais de là à mentir sur un procès, non, c'est trop grave. À partir du moment où il y a un procès, il y a un délit hein, derrière. Donc non, non, je mens pas. Donc non. Je réponds non. Bon, ben, cette question, elle est toute con. Donc, est-ce que j'ai accepté les conseils d'un ami? Mais complètement. Mais par contre, je vais aller. Alors, moi, je suis la personne qui consulte tout le monde, hein. Donc, je vais prendre plusieurs conseils au niveau de mes amis. Je ne vais pas m'arrêter à un seul conseil. Après, mon entourage va vous dire que c'est le dernier qui a parlé qui a eu raison. C'est pas faux. Je l'avoue, c'est pas faux. Mais j'aime pas avoir qu'un seul conseil. Vraiment, moi, je suis la personne capable d'appeler 10 personnes pour avoir le conseil qui me va le mieux, en fait. Voilà, donc je dirais oui. Alors oui, j'ai... Alors moi, normalement, on a un et une meilleure amie. Donc ça, c'est dans l'historique de l'amitié. Mais ça peut changer. Le statut peut changer en permanence. Après, j'ai des amis, j'ai, on va dire, le statut de la meilleure amie, celle qui sera témoin de mon mariage. Euh, j'ai un meilleur ami aussi. Mais voilà, cette place, maintenant, je pense, avec les années, elle est vraiment interchangeable. Je pense qu'on a des meilleurs amis. On n'a pas qu'un meilleur ami et une meilleure amie. On a des meilleurs amis. Voilà. Donc, moi, je dirais, avez-vous une meilleure amie? Bah oui. Alors, est-ce que j'envie les gens? Non. Si. 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 Alors, je vais pas être jaloux. Voilà. Je vais être envieux de ah, ils ont un joli appartement. Ah, regarde, j'aime bien leur cuisine. Moi, je vais être très envieux de, on va dire, très envieux du matériel que possèdent les gens. Je vais pas être envieux sur leur vie. Parce que souvent, bien trop souvent, derrière une belle vitrine se cache un merdier total. Donc oui, je vais être envieux, mais pas mauvais, quoi. Je vais pas être la personne jalouse, quoi. Je vais être envieux. Ah, ils ont une jolie voiture. Ah, ils ont une belle maison. Ah, c'est joliment décoré chez eux. Voilà, je vais être envieux, on va dire. Mais voilà, c'est pas de, on peut dire ça, enviosité? Je sais pas. Malsaine. Pas du tout. Il n'y a rien de malsain dans mon côté envieux.
Donc, je vais dire oui. Mais carrément, carrément, carrément. Euh, est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir deux amis qui se querellent? Oui, je m'interposerai, mais je prendrai le parti de aucune des personnes. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, il y en a toujours un qui va dire ouais, pourquoi tu l'as défendu et pourquoi tu m'as pas défendu. Donc, je resterai le plus neutre possible. J'essaierai de savoir quel est le problème et trouver un terrain d'entente. Voilà. Donc, oui, je m'interposerai, voilà, pour régler le problème. Mais après, tout en restant neutre et en ne prenant le parti de aucune des personnes. Donc, est-ce que je m'interposerai? Oui. Mais carrément, alors ça par contre, je suis ni envieux ni jaloux, je suis pour le bonheur des autres. Moi, à partir du moment où mes amis, ils ont des réussites, mais je suis trop content pour eux, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Comme eux, ils sont contents pour moi. Voilà, moi, je suis vraiment heureux quand mes amis, ben, même que ce soit de la réussite professionnelle ou que ce soit de la réussite dans la vie, quoi. Mais l'arrivée d'un enfant, je trouve ça génial. Un mariage, je trouve ça génial. Tu vois, tous ces genres de moments qui peuvent être, bien sûr, complètement. Je serai ni envieux ni jaloux. Non, non, sur ça, je serai vraiment heureux pour ces personnes. Voilà, donc est-ce que je serai heureux? Oui. Oui, totalement. À partir du moment où ils ont le statut d'amis, j'ai totalement confiance avec eux. C'est des gens qui marchent avec moi, c'est des gens avec qui je marche. J'ai totalement confiance en eux. Voilà, le statut d'ami, pour moi, il se mérite. Voilà, c'est... il se mérite n'importe quoi, mais en gros, excusez-moi, je suis assis sur le canapé. Je suis en tailleur. Autant vous dire qu'à la fin de la vidéo, j'ai plus de jambes. Donc, est-ce que j'ai confiance en mes amis? Oui, totalement. Totalement. À partir du moment où ils ont ce statut d'amis, c'est que c'est des gens en qui je peux faire totalement confiance et qui je sais qu'ils seront toujours là pour me soutenir. Voilà. Donc oui, je fais totalement confiance à mes amis. Ah, mais complètement, bien sûr. Si la... Est-ce que j'admirais la voiture d'un ami? Mais bien sûr, complètement. À partir du moment où elle est belle, bien sûr. Bah, pourquoi je l'admirais pas? Bah, n'importe quoi. Donc oui. Alors des ennemis, j'en ai très très peu. Non. Alors j'ai des anciens amis à qui je ne parle plus. Oui. Mais est-ce que c'est des ennemis? Non. C'est juste qu'on a pris des chemins différents. Et tout simplement ça. Est-ce que j'ai des amis avec qui je suis en froid? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'on a pris des chemins différents. Et oui, j'ai des anciens amis qui ont essayé de me recontacter. Mais j'ai préféré, pour me préserver, parce que je n'ai pas besoin d'avoir maintenant ce type d'amis autour de moi. Parce qu'il y a des amis toxiques aussi, hein. Mais bon, avec les années, vous saurez, si vous en avez, sachez qu'avec les années, vous allez savoir faire du vide. Mais non, 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 je n'ai pas d'ennemis, donc j'ai beaucoup plus d'amis. Donc, avez-vous plus d'amis que d'ennemis? Bah oui, j'ai beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Bah oui, pourquoi pas? Tu mets un moment, c'est pas parce que la personne est à l'hôpital qu'il faut pas aller la voir. Tu vois, s'il y a bien un moment où l'ami a besoin de ses amis, c'est bien dans des moments durs, donc c'est-à-dire l'hôpital, quoi. C'est jamais une partie de plaisir d'être à l'hôpital. Ben, écoutez, dans la normalité, j'ai envie de vous dire oui, mais dans la situation actuelle, je vous dirais non, pour la simple et bonne raison que les visites sont interdites. Donc, du coup, ça règle le problème. Mais s'il veut, je serai là au téléphone avec grand plaisir. Donc, oui, je lui rendrai visite, mais pas pour le moment. Oui et non. Après, dans le quartier où je vis, on a le concept voisin vigilant. Donc, ça a aidé à beaucoup de moments. Du même pas dans mon immeuble, mais
mais sur d'autres immeubles environnants. Donc, est-ce que je serai à l'initiative du truc? Non. Mais bon, je trouve ça très bien d'avoir, on va dire, un comité de surveillance du quartier. Parce que, après, ça dépend des quartiers. On va dire les quartiers où il y a les personnes âgées qui ne bougent pas de chez eux. C'est très important d'avoir cette surveillance-là. Parce que eux, ils voient tout à leur fenêtre. Donc, voilà. Donc, je suis commère, mais pas trop. Donc, est-ce que j'organiserai? Non. Le lien du sang, l'amitié ne remplacera pas le lien du sang. Voilà. Même si l'amour peut être tout aussi fort, je le conçois. Mais non, 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 je ne mettrai pas un ami à la place d'un membre de la famille. Non, voilà. Mais par contre, voilà, j'en reviens aussi aux familles décomposées, des familles. S'il y a des familles qui sont terribles, hein, j'en ai autour de moi, hein. Mais oui, dans le cas où vraiment la famille n'apporte plus rien on va dire, si j'aurais une famille démolie, si plus aucun membre de la famille ne m'apporterait quelque chose au niveau du lien du sang, oui, je remplacerai un ami. Mais dans mon cas, c'est pas le cas. Donc non, à l'heure d'aujourd'hui, un ami ne remplacera jamais un membre de ma famille. Jamais de la vie. Mais carrément! C'est des fois, on a tous pensé dans notre vie qu'on gagnerait un jour au loto. Si vous n'y avez pas pensé, si vous êtes des gros mythos. On se dit, mais c'est à ce moment-là où il y a tous les amis qui vont débarquer. Ah ben moi, je l'assume totalement le jour. Parce que, alors attention, je parle bien de mes amis, hein, pas les potes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mes amis, ils gagnent au loto. Ah mais moi, je fais partie je suis sur les starting blocks, je suis là en premier, hein. Ah oui, 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 moi je profite, hein. Alors là, et ça va à l'inverse, hein. Mes amis, si j'aurais, on va dire, si je gagnerais une somme très importante au loto, bien sûr, je serai là, je serai là pour eux et pour leur faire partager, bien sûr, le gain, du moins. On va dire les joies du gain. Donc oui, serez-vous heureux, mais complètement. Heureux, envieux, pas jaloux. Heureux, envieux et très intéressé. Waouh! Ah oui, la question, elle est costaud, celle-là. Est-ce que je remettrai ma vie entre les mains d'un ami? Euh, Elle est costaud, cette question. Est-ce que je serais capable de mettre ma vie en danger pour un ami? Écoutez, j'ai envie de vous répondre, je ne sais pas. Les seules personnes à ce jour pour qui je remettrai ma vie euh, entre les mains, ça serait les membres de ma famille et mon compagnon. Pour l'instant, c'est ça. Je sais pas si je serais capable. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, ça dépend le truc. Je sais pas. Je sais même pas si je serais capable de donner un rein à une amie. Donc, on parle d'un organe, on parle pas d'une vie. Donc, non, pour l'instant, non. Je sais pas. Je vais mettre je sais pas. Alors, moi, je suis le monsieur qui rend service toujours à ses amis. Voilà, moi je suis toujours de bon service. Tu peux venir me chercher, je viens te chercher. Tu peux venir. Yann, je suis en panne, est-ce que tu peux m'aider? Je viens t'aider. Yann, je dois me trouver quelque chose. Est-ce que tu peux m'aider? Je suis toujours de bon service. Vraiment. Alors, des fois, je m'embrouille parce que des fois, je dis oui à tout et des fois, je peux pas être au four et au moulin, vous m'avez compris. Donc, je vais dire oui, je rends toujours service à mes amis. J'espère que vous aussi, hein, parce que sinon, vous n'êtes pas des vrais amis. Alors moi, je suis la personne qui s'occupe des chats. Je suis l'ami qui s'occupe des chats.
Je suis l'ami qui arrose les plantes. Ben, ça dépend de la maladie. Voilà. Si c'est une petite grippette, je vais arroser les plantes. Oui, avec grand plaisir. Je vais nourrir le chat. Mais, ou je sortirai le chien. Mais est-ce que je m'occuperai de son jardin? Oui, à partir du moment où la maladie, elle est longue. Voilà. Donc, oui, je m'occuperai de son jardin, mais ça dépend. Donc là, on arrive à la fin du test. Donc, je vais savoir exactement quel ami je suis. Donc, moi, je suis l'ami copain-copine. Donc, l'amitié est extrêmement importante à vos yeux et vous êtes probablement pourvu d'un vaste cercle d'amis qui ne fera que s'étendre avec les années. La personne a tout dit. Vous êtes vraisemblablement une personne très extravertie qui, pour discuter et se faire des amis, est un jeu d'enfant. Cette personne a tout dit. Parmi tous ceux que vous appelez vos amis, qui vous considèrent sûrement comme quelqu'un de sociable et très gentil, très peu sont véritablement très proches de vous. Exactement. Vous devriez vous assurer que vous savez bien faire la différence entre de simples connaissances et les relations. Alors, attendez, je répète. Vous devriez vous assurer que vous savez bien faire la différence entre de simples connaissances ou relations et de véritables amis en qui placer votre confiance et vers qui vous tournez en cas de besoin. C'est exactement ça en fait. Moi, je suis l'ami de tout le monde. Voilà, je donne mon cœur à tous les gens qui veulent le recevoir. Mais après, voilà, je sais à qui je dois faire ou pas confiance. Voilà. Je les mets vraiment dans des petits tiroirs. Voilà, les amis. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, moi, ça m'a énormément plu de discuter avec vous sur le sujet de l'amitié. Voilà, je trouve ça très intéressant. Donc, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite grandement à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, tous les dimanches, vous aurez la petite sonnerie qui va retentir. Après, n'hésitez pas à me spécifier en commentaire si vous avez fait le test. Donc, le test que je vous mets directement dans la barre d'infos pour me dire quel genre d'amis vous êtes. Et après, écoutez, je vous dis à dimanche prochain. Je vous donne que des ondes positives pour toute cette semaine qui va venir. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye!